tu es à la recherche de ce que tu as envie de faire dans ta vie, si tu es à la recherche, que tu ne sais pas ce que tu as envie de faire, que tu as tendance à entendre souvent cette petite phrase, mais tu sais toujours pas ce que tu veux faire, mais t'as toujours pas trouvé, eh bien écoute, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo parce que je vais te donner quelques conseils pour trouver ta voie, pour trouver ce que tu as envie de faire et pour voir si finalement tu n'es pas sur le mauvais chemin. Et je vais t'expliquer de quel chemin il s'agit. Alors, avant de commencer cette petite vidéo, ça faisait très longtemps que je n'avais pas porté d'écouteurs, donc là je n'en ai pas mis du tout et c'est ultra perturbant parce que je n'ai pas de retour. Je suis toujours habituée à entendre très fort ma voix, le chuchotement pour voir ce que ça rend, etc. Et là, en fait, j'entends juste ma voix chuchoter très bas. Et c'est perturbant. Donc, je croise les doigts, j'espère que ça va le faire. J'espère que ça ira, je le verrai au montage. En tout cas, voilà, si vraiment tu as besoin d'aide, de conseils par rapport à ton orientation et que tu es perdu, que tu ne sais pas ce que tu as envie de faire dans ta vie, vraiment, je te conseille de regarder cette vidéo parce que on va aborder certains sujets que tu n'as peut-être pas pensé et crois-moi que ça aide énormément. Donc, j'ai noté, j'ai pris des notes sur ce que j'avais envie de te dire, donc dans un premier temps, je vais vraiment parler de mon passé, de ce qui m'est arrivé, pourquoi j'étais perdue, je savais pas ce que je voulais faire en fait comme métier. Et puis dans un deuxième temps, je viendrai te donner mes conseils pour que tu puisses trouver ta voie, tout simplement pour que tu puisses trouver ce que tu as envie de faire, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Il y a des gens, c'est inné, ils ont des passions et ils vont de suite dans ce chemin-là. Et pour d'autres, c'est compliqué. J'espère vraiment que cette vidéo, elle va t'aider. C'est vraiment le but. Parce que très honnêtement, j'aurais aimé à l'époque voir une vidéo où il y a des conseils pour l'orientation. J'aurais vraiment aimé. Et j'en ai jamais trouvé. Donc voilà, c'est parti. On va commencer tout de suite. Alors, dans un premier temps, je vais te parler de mon passé, des études, de ce que j'avais envie de faire, etc. Alors moi, il faut savoir que durant mes études, je voulais être esthéticienne, je voulais travailler dans le monde de l'esthétique. Je voulais faire ça, sauf que on m'a un peu dit, même carrément dit, non, tu ne feras pas ça, tu iras faire tes études. Donc déjà, ça a été un premier pas vers la perte de moi-même, dans le sens où j'étais perdue, je ne savais plus ce que j'avais envie de faire. Ensuite, je suis allée à la fac, j'ai obtenu ma licence en LEA, donc j'ai fait des études de langue, anglais, portugais, et vraiment j'étais perdue. Je faisais ça parce que j'étais douée en langue, mais c'est tout, j'ai uniquement fait ça pour ça, parce que le master, la continuité de ma licence, c'était vraiment quelque chose tourné vers le commerce. C'était un master commerce et c'était absolument pas ce que je voulais faire. Donc à la fin de ma licence, j'ai fait un travail alimentaire, donc en attendant, et j'ai fait ça quand même sur 3 ans. Et on va rentrer donc sur le deuxième sujet aussi, c'est que je suis rentrée dans une phase de dépression. Je suis rentrée complètement en dépression. C'était le chaos dans ma tête, vraiment. Je te le dis très sincèrement, j'avais toutes les raisons de faire un séjour en hôpital psy, tellement dans ma tête c'était un chaos. Je sais pas comment je faisais pour me lever le matin, je ne sais pas comment je faisais pour aller travailler. J'étais un zombie en fait, très clairement. Je ne sais même pas comment je suis sortie de tout ça, mais en tout cas voilà, c'était une période très compliquée. Mes parents se sont séparés, je me suis retrouvée seule, on va dire, même carrément seule. Et si tu veux, moi, mes parents ensemble, on faisait pas grand chose à côté. Et si tu veux, la famille, ma famille réunie, c'était mon identité, ça représentait ce que je suis. Tellement il y avait une emprise en fait sur moi-même, etc. Donc quand ils se sont séparés, et ben je n'étais plus rien. Et mon cerveau, il a explosé en des milliers de morceaux. Autant te dire que durant cette période, je faisais donc ce travail alimentaire. Et on me demandait donc qu'est-ce que tu as envie de faire, Sandy? Tu sais toujours pas ce que tu as envie de faire. Donc à ce moment-là,
là j'avais 21 ans. Voilà, j'avais 21 ans, 22 ans. Et on me demandait, mais Sandy, tu sais pas du tout ce que tu veux faire. Et moi je regardais et je disais, ben non, je sais toujours pas. Et c'était pas faute de me creuser la tête. Donc vraiment ça commençait à devenir une pression, vraiment une vraie pression. Parce que quand on vient te demander souvent ce que tu as envie de faire et que toi tu ne sais pas, tu sais déjà toi-même que c'est un problème parce que tu te sens pas bien de ne pas savoir ce que tu as envie de faire. Donc déjà ça, et en plus de ça les autres viennent en rajouter une couche en te demandant et en te rappelant que tu ne sais toujours pas ce que tu veux faire. Donc ça n'a pas aidé du tout. Et en parallèle j'avais des rendez-vous Pôle emploi. Donc il y avait des périodes où je ne travaillais pas parce que dans cette entreprise où j'étais, donc le travail alimentaire, c'était des contrats CDD. Et il faut savoir qu'au bout de 9 mois, il fallait que tu fasses une pause de 4 mois pour revenir dans l'entreprise. Donc tu faisais 9 mois de CDD. Et si tu voulais revenir, tu étais obligé de faire une pause de 4 mois. Donc pendant ces moments-là, j'avais des rendez-vous Pôle emploi. Et autant te dire, entre nous et moi, que très clairement les conseillers que j'ai eus, ils étaient là uniquement pour me faire faire des métiers disponibles mais que je ne voulais absolument pas faire. Je me rappelle très bien d'une fois où j'étais en entretien, donc j'avais un rendez-vous avec mon conseiller. Lui, son unique but c'était de me faire faire quelque chose, peu importe quoi, mais c'était de me faire faire quelque chose. Et ce qui s'est passé, c'est que je voyais sur le mur une affiche, nous cherchons des télévendeurs, etc. Et il m'a proposé de faire ça et je lui ai dit clairement non. J'ai aussi participé à quelque chose, à un programme pour l'orientation, etc. Et en fait, à chaque fois, on me faisait faire des petits questionnaires, donc des questionnaires d'orientation. Et à chaque fois, il y avait toujours un même domaine qui revenait parmi les autres qui ne m'intéressaient pas. On va dire que tout ne me passionnait pas. Il y en avait un qui revenait à chaque fois et c'était le domaine de l'administratif. Disons que m'occuper de papier, etc. c'est quelque chose qui ne me dérangeait pas. Et comparé au reste, c'était la seule chose que je me voyais faire. Et comment te dire, c'était l'unique chose que je me sentais capable de faire. Donc je restais dans ma zone de confort comme ça. Et voilà, j'ai fait ensuite dans un endroit spécialisé pour l'orientation. Donc j'ai fait des tests sur l'ordi. Tu as peut-être déjà fait ça, ces fameux tests d'orientation. Alors on te dit à la fin, tu as une espèce de camembert avec tous les domaines de métier, on va dire. Et on te dit, voilà, tu es plus ça, tu es moins ça, etc. Autant te dire que ça ne m'a servi à rien du tout, mais à rien du tout. Donc j'ai fait ça et le même souci revenait tout le temps, c'est que finalement je ne savais pas quoi faire. J'ai imaginé travailler en tant que secrétaire puisque c'est purement le métier de l'administratif, on va dire. Donc j'ai imaginé devenir secrétaire, mais secrétaire dans une entreprise, ça ne m'intéressait pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué ce travail alimentaire jusqu'au jour où j'ai rencontré mon compagnon, donc mon conjoint. Et j'ai été en congé maternité, donc mon contrat s'est terminé à ce travail-là, dans cette entreprise-là. Et donc j'ai été en congé maternité, j'avais arrêté de travailler et j'ai accouché donc de mon premier enfant. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon Sandy, là tu as des aides, des indemnités qui vont bientôt s'arrêter. Donc là il va vraiment falloir te remettre aux idées de métier parce que c'est nécessaire. Donc j'ai commencé à chercher et j'avais besoin, vraiment besoin de trouver quelque chose à distance, vraiment une école à distance. Et j'ai trouvé le CNED, donc j'ai un petit peu fouillé le site et les formations et j'ai trouvé donc la formation de secrétaire médical. Donc pour moi je me disais, ça rentre dans mes cordes, c'est à ma portée, je reste dans ma zone de confort. Je suis partie sur cette formation là parce que tout le reste ne m'intéressait absolument pas. Donc je suis partie là-dessus, j'ai fait ça en un an, je
je suis allée à Poitiers passer les examens. J'ai obtenu la certification de secrétaire médicale et j'ai continué à travailler dans l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé dans le cadre de mon stage pour valider l'année. Donc j'ai travaillé 1 an là-bas en tant que secrétaire médicale. J'ai travaillé là-bas pendant 1 an, j'ai découvert plein de choses, mais au fond de moi, il y avait quelque chose qui m'ennuyait. Je sais pas, c'était voilà, c'était pas mon truc. Enfin, je sentais bien qu'il y avait autre chose et que j'aspirais à autre chose. Je me suis aussi rendu compte durant cette expérience-là que je n'étais pas vraiment faite pour travailler en groupe. Disons que j'aimais travailler seule. En fait, j'aimais compter que sur moi-même et je m'en suis rendu compte durant cette expérience-là, vraiment. Donc voilà, et il y a mon hypersensibilité qui vient un petit peu me déranger dans le fait de travailler en groupe. J'absorbe les émotions des autres, j'ai du mal à dire les choses, ce qui fait qu'en fait moi je ne sais pas faire semblant, ça se sent directement. Et donc voilà, il y a plein de choses qui se passent et pour moi c'est très très difficile. Donc je suis faite pour travailler seule. J'ai terminé ce travail-là, j'ai eu mon 2e enfant et ensuite, après mon congé maternité, j'ai dû donc me remettre sur pied, en fait, j'ai dû me remettre en selle et donc trouver du travail en tant que secrétaire médicale, même si très honnêtement, j'en avais un pas très 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 bon souvenir et je suis quand même partie dans ces recherches de secrétaire médicale. C'est là où on va en venir, c'est à l'entrepreneuriat. Donc, pour la petite histoire, je n'ai pas de famille proche qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat, qui est entrepreneur ou qui a une société, etc. Vraiment, je n'ai personne de très proche dans ce cas de figure. Alors maintenant, on va passer à la catégorie conseils que je te donne si tu es dans ce cas de figure où tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu ne sais pas vers quel métier aller, tu n'as pas du tout d'idée, tu es complètement perdu. Donc premier conseil, si vraiment tu n'as aucune idée, je te conseille d'explorer vers tes passions si tu en as. Donc si tu as des passions, je te conseille vraiment d'aller vers là. Et si tu estimes que certaines de tes passions ne sont pas vraiment disponibles en termes de salariat, de travailler pour un patron, et ben lance-toi, vraiment lance-toi. Propose tes services, si c'est le dessin par exemple, propose tes dessins, tes peintures. Voilà, tu peux proposer tes services dans ta passion. Si tu vois que il n'y a pas beaucoup de métiers salariés où tu pourrais travailler tout simplement. Donc vraiment, je te conseille de voir du côté de l'entrepreneuriat et d'entreprendre dans ta passion. Et dans le cas où tu n'aurais pas de passion particulière, essaye de voir ce que tu pourrais proposer. Si tu n'as pas envie de travailler pour quelqu'un, si vraiment il y a des contraintes pour toi, essaye de voir sur la piste de l'entrepreneuriat ce que tu pourrais proposer comme service. Des fois ça remonte à très très loin, des choses qu'on aimait faire quand on était petit et qu'on oublie. Moi par exemple, je suis praticienne en massage bien-être et j'ai toujours depuis petite aimé masser. Je le faisais déjà sur ma mère et j'ai complètement oublié ça au fil du temps parce que je ne savais même pas qu'on pouvait devenir praticienne en massage bien-être ou qu'il fallait vraiment passer par plein de diplômes, etc. Et vraiment je pensais que c'était ça. Donc tu vois, c'est quelque chose que j'avais oublié. Donc si tu as envie d'entreprendre, pense peut-être à des services ou des choses que tu pourrais proposer aux autres. Maintenant, deuxième conseil, si jamais m'aimes comme ça, donc tu n'as pas de passion particulière et que tu ne sais pas du tout quoi proposer comme service ou qu'il y a vraiment rien qui te vient, et ben essaye de découvrir des nouvelles choses, de faire des choses manuelles. Par exemple, moi c'est ce que j'ai fait, je vais t'expliquer pourquoi. Donc je suis praticienne en massage bien-être et j'avais envie aussi de découvrir le domaine de la bougie et de créer quelque chose. J'avais ça aussi en moi, j'avais envie de le faire. Et je me suis lancée là-dedans, dans la création de bougies. D'ailleurs, j'en ai une qui est juste là et je vais t'en parler juste à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, voilà, je suis partie découvrir un petit peu si j'aimais faire telle ou telle chose. Parce que des fois, dans l'enfance, ou même peu importe, on n'a pas eu ce truc-là de créer, de par l'éducation, les envies, je ne sais pas. Mais en tout cas, des fois, on n'a jamais été
pousser à la création. Et je te conseille vraiment d'aller du côté des créations, des choses faites main, en fait, de faire des choses avec tes mains, de créer des choses et de partir à la découverte et de voir si ce sont des choses que tu aimes, en fait, tout simplement de découvrir si tu aimes faire telle ou telle chose. Des fois il faut vraiment faire plein de tests, découvrir plein de choses, mais vraiment si tu n'as pas de passion et que en plus de ça tu n'as pas d'idée de service à rendre aux personnes, essaye de découvrir des nouvelles choses, de faire, de tenter pour voir si tu aimes telle ou telle chose, parce que ce sont des choses que tu pourras ensuite apporter aux autres. Si tu es une personne assez indépendante, plutôt solitaire, ou que tout simplement tu aimes travailler seul, et vraiment je te conseille l'entrepreneuriat, je te conseille de te lancer dans l'entrepreneuriat, je te promets que tu es capable, parce que si je l'ai fait, tu es capable de le faire, je te jure que c'est largement possible que tu le fasses, parce que si moi je l'ai fait, sache que tu peux largement le faire, mais vraiment largement le faire. Donc lance-toi, n'aie pas peur, tu auras juste le regret de ne pas l'avoir fait plus tôt, en fait, tout simplement parce que ça donne une certaine liberté qui n'a pas de prix, je trouve, l'entrepreneuriat, vraiment, ça offre vraiment une liberté qui n'a pas de prix, tout simplement. Donc si vraiment tu es dans une phase comme ça où ça fait peu de temps que tu ne sais pas ce que tu as envie de faire, ou alors ça fait des années que tu ne sais pas, que tu te creuses la tête vraiment, et que tu es dans ce truc où tu sens la pression des autres, de toi-même, que vraiment tu trouves rien et que les années passent, tu trouves rien, tu te dis mais c'est pas normal, vraiment je te conseille vraiment de regarder et de rentrer dans cette piste de l'entrepreneuriat. Et comme je t'ai dit, si jamais tu ne trouves pas de passion, parce que moi j'avais pas de passion à part la danse en fait, maintenant j'adore faire la bougie, est-ce que je peux dire que maintenant c'est une passion? Franchement je pourrais dire que c'est une passion la bougie, donc vraiment je n'avais pas de passion à part la danse. Donc si tu n'as pas de passion, pas de panique, tout va bien, tout le monde n'a pas de passion. C'est vrai que autour de nous on a régulièrement des gens qui ont des passions, qui veulent être médecins, on dirait que tout est tracé pour eux, sauf que je te promets c'est pas le cas de tout le monde, vraiment c'est pas le cas de tout le monde, ne t'inquiète pas, je te promets, je sais à quel point c'est frustrant, démoralisant de ne pas savoir ce qu'on a envie de faire, je sais que c'est compliqué, vraiment, essaye de regarder la piste de l'entrepreneuriat, parce que vraiment je trouve que même au niveau de Pôle emploi, des endroits où tu peux faire des tests d'orientation, je trouve qu'on ne mise pas vraiment là-dessus. Disons que on te donne de suite des métiers à exercer, mais on ne te propose jamais ce que tu as envie de faire, on ne te propose jamais d'entreprendre, en fait, de faire quelque chose que tu aimes, ou d'aller à la découverte de choses que tu pourrais faire à la main par exemple, ou peu importe, mais en tout cas d'entreprendre et de faire quelque chose par toi-même. Je trouve que c'est dommage de ne pas proposer directement en même temps que les autres métiers, en fait, tout simplement parce que moi ça m'a beaucoup manqué d'avoir cette piste, vraiment, ça m'a vraiment manqué, parce que moi j'étais vraiment dans ce truc de salarié, travailler pour quelqu'un, quel métier je pourrais faire pour travailler pour quelqu'un. En fait c'est toujours un métier pour travailler quelque part, toujours un métier pour travailler pour telle entreprise, c'est toujours pour travailler pour, si tu veux, et moi j'arrivais jamais à trouver, mais vraiment je n'ai jamais su, je ne trouvais jamais rien. Et pourquoi? C'est parce que tout simplement il n'y avait rien qui était fait pour moi, et j'essayais comme ça de me mettre dans un moule et j'arrivais pas à trouver, j'arrivais pas, c'est normal parce que c'était juste pas fait pour moi. Donc vraiment je te conseille d'aller vraiment sur cette piste là, et si tu as pas de passion, encore une fois, ne t'en fais vraiment pas. Regarde, j'en avais pas à part la danse, donc ne t'en fais vraiment pas, pars à la découverte de ce que tu aimes, c'est très important, et tu verras que tu vas pouvoir avoir des idées ensuite de ce que tu peux proposer, des services, des choses aussi, tu peux vraiment vendre des choses, ce que tu fais à la main, vraiment il y a plein de choses, donc ne panique pas, je sais à quel point ça peut être angoissant, et d'ailleurs si vraiment ça ne va pas ou que tu as besoin d'en parler, n'hésite pas à me le dire,
terminer. Eh bien écoute, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à 28 ans. Voilà. Donc quand j'avais 21 ans, j'étais encore loin. J'avais 20 ans, 21 ans, 22 ans, j'étais encore loin de tout ça. Mais ça a fini par arriver. Ça peut prendre du temps. Moi, j'ai 28 ans et je me suis lancée. Donc chacun a son temps. Sache que ne panique vraiment pas, je sais que c'est compliqué, mais voilà, essaye vraiment d'aller, de chercher un petit peu dans cette piste-là de l'entrepreneuriat, parce que des fois on ne le sait pas, mais c'est vraiment, vraiment ce qui nous correspond à notre personnalité, pour notre bien-être, etc. Sache par contre que l'entrepreneuriat, c'est pas la solution miracle dans la mesure où c'est pas, comment dire, le truc, la solution facile, mais par contre c'est la solution pour ton bonheur et pour que tu te sentes aligné avec ce que tu fais et faire ce que tu aimes. Le reste ça vient après, mais en tout cas voilà, si tu n'as pas d'idée, que tu te sens complètement perdu, essaye de voir du côté de l'entrepreneuriat, ça vaut vraiment le coup de te pencher là-dessus, parce que si depuis un certain moment tu regardes les métiers, t'en trouves aucun, et ben écoute, peut-être qu'il y a quelque chose qui te plaira. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aidera. En fait, c'est vraiment le but de cette vidéo, elle a vraiment pour but de t'aider si tu es dans cette phase où tu es perdu dans ton orientation, où tu ne sais pas quoi faire et que les solutions qu'on te propose finalement, tu n'y trouves pas ton compte, que tu n'es pas heureux, heureuse et que finalement, voilà, on te dit certaines choses et t'es encore plus perdu qu'avant. Sache que tu peux regarder du côté de l'entrepreneuriat parce que Pôle emploi, etc., ils ne vont pas t'en parler, mais c'est vraiment une solution. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé. Dis-moi tout ça en commentaire, je suis hyper curieuse de savoir ce que tu en as pensé. Et si tu es dans ce cas-là où tu es perdu au niveau de ton orientation, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je suis hyper curieuse de savoir tout ça. Et voilà, donc, et puis même pour n'importe quel commentaire, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce, mettre un commentaire. J'adore lire vos commentaires. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a aidé. Juste avant de terminer cette petite vidéo, j'avais envie de te montrer ma dernière création de bougies. Donc comme certains et certaines le savent déjà, j'en ai parlé dans des vidéos, je me suis lancée dans la création, dans la fabrication de bougies artisanales. Donc des bougies 100% naturelles, fabriquées en cire de soja avec des mèches en bois. Et donc tu pourras voir que la mèche est une mèche en bois, donc je trouve ça super agréable et ça change des bougies avec une mèche
pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, j'attends toujours vos commentaires. Merci beaucoup à toutes et tous d'ailleurs qui ont participé au choix et aux idées de nom de marque pour ma bougie. D'ailleurs, si vous avez des idées pour la marque des bougies, n'hésitez pas à tout me noter en commentaire. J'aimerais beaucoup pour le nom quelque chose dans le domaine de l'été, de la plage, du sable, monoï, vanille, etc. Quelque chose un petit peu dans ce style-là. Pourquoi pas en langue étrangère. Moi je suis ouverte à toute idée en fait. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas si vous avez des idées pour la marque de bougies. Et ben allez-y, j'ai hâte de voir vos idées. Donc maintenant je vais te laisser dormir et je te dis